On va traiter, si vous voulez bien, le chapitre numéro 7, puisque les délibérations concernées, 7 délibérations en l'occurrence, sont présentées par Julie Escudier, qui était à mes côtés à l'inauguration de la Cour administrative d'appel. Sur les délibérations numéro 7, en ce qui concerne les signalements qui ont été portés à ma connaissance, je me réfère au document qui m'a été remis. Donc sur le premier point, c'est le rapport de situation que nous avons chaque année sur l'égalité femmes-hommes au titre de 2020. Donc je vais demander à notre collègue une présentation très synthétique, puisque nous avons reçu le rapport et que nous l'avons bien évidemment lu, et ensuite prendront la parole ceux qui le souhaiteront. Julie Escudier. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie, chers collègues. Le rapport annuel fait plus d'une centaine de pages et effectivement, je ne pourrai le décrire de façon synthétique. Je vais donc me contenter d'avoir une vision positive, à la fois parce que vous verrez dans ce rapport, et c'est, j'ai envie de dire, de plus en plus construit chaque année, une véritable analyse des données sexuées qui sont fournies par l'ensemble des directions. Donc ça, l'obligation légale de 2014 est bien remplie quant à la fourniture du rapport, mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, un véritable travail est également effectué en tant qu'employeur, puisque Toulouse Métropole travaille, et là je remercie Henri de Lagoutine et les équipes RH aussi pour tout le travail effectué et pour la mise en place d'un plan d'action pour qu'il y ait une véritable égalité professionnelle. Ça a coupé, puisqu'un vrai plan d'action aussi 2021-2023 a été établi, et un véritable développement d'une culture de l'égalité et de la mixité est en œuvre, alors tant dans l'ensemble des services que dans les services RH, et donc des évolutions qui vont être extrêmement exemplaires en tant que politique de ressources humaines. J'ai juste envie, au fond, d'évoquer peut-être quelques sujets en un mot, puisque c'est un travail que nous menons de façon accentuée dorénavant avec l'ensemble des communes. Et c'est ça, faire métropole, en fait. C'est une véritable adhésion. Et là, je remercie les maires, les élus, au-delà des directions qui œuvrent donc pour être agissantes dans les collectivités. Mais on sent qu'il y a un élan collectif. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. En 2020, dans le rapport, donc, puisque je suis censée m'en tenir au rapport, vous verrez qu'énormément de choses ont été faites pendant la crise sanitaire pour lutter contre les violences faites aux femmes, en lien donc avec les communes, avec les bailleurs, mais aussi avec l'ordre des pharmaciens, les avocats, la préfecture, le parquet, pour être efficient partout de façon à dénoncer les violences et surtout à trouver des solutions d'immédiateté pour les victimes, de façon à ce qu'elles trouvent une issue à la situation qui en plus était rendue horrible de par le confinement. Vous verrez également dans ce rapport une campagne de sensibilisation qui a été portée avec Tisséo. Donc là aussi, je remercie Jean-Michel Latte, avec qui nous travaillons de longue date sur ces sujets, puisque au-delà des actions métropolitaines, il y a des actions avec l'ensemble des institutions pour être agissants. Je pourrais dire pléthore d'exemples sur les violences, mais je vous laisse vous référer au rapport. Et je veux juste dire, grâce à ce rapport aussi d'égalité, nous avons un travail construit avec les communes où nous retrouvons un sens commun et des valeurs communes sur des sujets qui nous engagent et qui font sens ensemble. Voilà, en un mot un peu long. Merci, Monsieur le Président. Oui, une reprise de parole par Madame Morin. Oui, merci pour cet exposé. Et si on peut être d'accord sur le principe, j'avoue que je trouve qu'il y a un grand écart quand même entre les déclarations de la majorité municipale et métropolitaine, puisque je me permets de rappeler qu'il y a quelques mois, vous avez empêché la production par l'opposition d'un vœu sur l'AAH. Alors vous allez me demander quel est le lien. Le lien, il est tout simple. C'est que quand on met les femmes, notamment les femmes, mais pas seulement, en situation de dépendance financière de leur conjoint, on majore les phénomènes douloureux. Donc j'ai du mal à comprendre comment on peut d'un côté...
Voilà, je reprends. Réarmer, Comment voilà, on peut il d'un faut- côté refuser à l'opposition un vœu sur la hache qui permet de dénoncer justement ces violences faites aux femmes et appuyées justement par le contexte législatif, et de l'autre dire qu'on se bat contre les violences faites aux femmes. Il faut réarmer le micro, excusez-moi. Oui, j'ai bien vu que ce n'était pas une volonté de votre part, puisque la majorité elle-même est touchée par ces coupures. Pour une fois, l'égalité est de mise. Mais c'est exceptionnel et je vous en remercie par la même occasion. Mais donc, pour revenir sur les violences faites aux femmes, moi, j'aimerais savoir quelle est votre position réelle. C'est-à-dire, j'admets que ce n'est pas bon. Oui, on va passer à une autre technique. Donc voilà, j'aimerais savoir un peu comment vous vous positionnez réellement sur les violences faites aux femmes. Ou alors, peut-être que vous considérez finalement que les femmes handicapées ne sont pas vraiment des femmes. Mais voilà, je voulais savoir parce que comme les personnes handicapées ont peu d'écoute et peu d'attention de votre part dans cet hémicycle et dans la ville, voilà, je m'interrogeais et je vous remercie. Bien, Julie Escudier. Non, vous savez très bien, Madame Morin, à quel point justement on a une attention particulière pour les discriminations multiples et notamment, vous savez très bien que, enfin je suppose, que dans la dernière plaquette que nous avons distribuée partout et les numéros utiles, nous avons justement eu une extrême attention et vigilance pour notamment les écoutes violences spécifiques justement pour les personnes handicapées et voilà, donc, on y est très attentif, je crois que, et vous le savez. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais répondre sur ce point. Merci. Merci. Donc, nous prenons acte du rapport puisque les textes ne prévoient pas de vote là-dessus.